Pourquoi moi est-ce que je fais des ventes? Pourquoi est-ce que maintenant, depuis plus de 10 ans, j'ai réussi à construire un business en ligne qui me fait vivre et qui m'a permis de construire la vie que je veux? Je travaille de chez moi, ma salariée c'est mon épouse, on a tous les deux du temps pour s'occuper des enfants, on habite près de la mer, donc on profite vraiment d'une région qui propose des activités outdoor extraordinaires. C'est pas des trucs de fou, mais quand on aime aller à la plage, quand on aime faire de la randonnée, quand on aime faire de la voile, quand on aime faire du sport, c'est vraiment une région incroyable, la région de Perpignan. Donc pourquoi est-ce que ça marche? Après tout, mes contenus vidéo, ils sont assez basiques. Je donne du conseil, j'essaye de motiver les gens, j'essaye de les instruire. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la vente, elle est corrélée à la confiance. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire des vidéos ultra montées, avec le fait d'être viral, avec le fait d'être plus intelligent que les autres. Non, la vente, elle est liée à la confiance. Si vous avez un niveau de confiance élevé de la part de votre audience, vous ferez des ventes. Si vous avez un niveau de confiance qui est bas dans votre audience, vous ne ferez pas de vente. Alors après, bien évidemment, c'est le choix de vos sujets de formation. Il faut répondre à un besoin de votre marché. Vous ne réussirez jamais à vendre de l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif. Donc le but, c'est de trouver ce que les gens attendent. Mais si vous êtes capable de le faire, que votre formation elle répond à un point de douleur, la seule chose dont vous avez besoin finalement, c'est que les gens vous fassent confiance. La vente, c'est facile quand on a ça. Quand on l'a pas, c'est une vraie plaie, on n'y arrive pas. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner un moyen très simple de construire cette confiance avec votre audience, vraiment très simple. Et ensuite, je vais vous donner une méthode de vente, pareil, vraiment très simple. Première étape, comment créer cette confiance avec l'audience? Le moyen le plus simple de le faire, c'est de faire des contenus fleuves. Si vous êtes sur LinkedIn, faites des longues publications. Essayez d'y mettre des exemples, de l'empathie et de l'information. Si vous êtes sur Twitter, pareil, faites des threads, c'est-à-dire des fils composés de plusieurs tweets, avec exemples, information et empathie. L'empathie, c'est pour dire aux gens « je vous comprends ». Les exemples, c'est pour amener de la crédibilité. J'ai déjà vaincu ce problème ou j'ai aidé des gens à le faire et voici comment. Ou voici ce que telle personne a fait pour vaincre le problème. Et l'information, c'est pour dire je suis compétent. Long contenu écrit sur LinkedIn, long contenu écrit sur Twitter, long contenu écrit sur un blog et longue vidéo sur YouTube. Cherchez les mots-clés qui fonctionnent pour vos concurrents et faites des contenus qui durent 30, 40, 50, 60 minutes. Voire même 2 heures, 3 heures. Je ne dis pas que la confiance, elle va venir au premier contenu que vous faites de cette façon, mais ce que je sais, c'est que si vous le faites de façon régulière, elle va se tisser petit à petit. C'est un peu comme faire du tricot. Quand on veut tricoter un pull, on a l'impression que ça dure super longtemps. Et ben chaque long contenu, c'est comme un coup d'aiguille à tricoter. Petit à petit, vous allez construire le vêtement, vous allez construire la relation. Et ensuite, pour vendre, il suffit simplement de proposer une offre avec la technique de l'amplification. On pense tout le temps que la vente, c'est quelque chose de compliqué, mais quand votre audience a confiance en vous, en fait, c'est simple à faire. Pas besoin d'utiliser d'artifice, pas besoin d'utiliser de hack. Non, vous avez juste besoin de savoir présenter les choses intelligemment. Et voici comment faire. Dites aux gens qu'il va y avoir du négatif, mais que le résultat sera positif. Faites-le dans cet ordre. D'abord le négatif, ensuite le positif. Par exemple, si vous voulez séduire quelqu'un, il ne faut pas dire « Ah, tu seras heureux, heureuse avec moi, mais j'ai plein de défauts. » Qu'est-ce que la personne va retenir? Défauts. Et donc la personne va se dire « Mais comment être heureux avec quelqu'un qui a autant de défauts? Ça va être invivable. » Vous voyez, en communication, ce qui est amplifié, c'est toujours le dernier mot. Donc il vaut mieux présenter les choses dans l'autre sens. Ce qu'il faut dire, c'est « Ok, j'ai mes défauts, mais avec moi, tu seras heureuse. » Grâce à la technique de l'amplification, la personne va retenir la dernière phrase « Tu seras heureux, tu seras heureuse. » C'est exactement ce que faisait Volkswagen avec une publicité pour la coccinelle dans les années 60. Il disait « Elle est moche, mais elle va vous emmener où vous voulez aller. » C'est sûr, dans les années 60, c'était les années des grosses bagnoles rutilantes pleines de chrome aux États-Unis. Volkswagen, ils sont arrivés avec un message qui était différent. Notre voiture n'est pas la plus belle, mais elle fera le job. Donc ils se sont positionnés comme étant le choix de voiture raisonnable, économique, et qui au final vous rendra les mêmes services que la grosse Cadillac et son énorme moteur. Donc vous voyez bien qu'ils ont dit « La voiture est moche, mais elle vous emmènera où vous voudrez. » Ils n'ont pas dit l'inverse. Ils n'ont pas dit « Vous irez où vous voudrez, même si elle est moche. » Tout simplement parce qu'on amplifie toujours, on garde toujours en mémoire la fin du discours. Il y a un autre exemple célèbre dans le marketing, c'est les agences de location Avis. Aux États-Unis, vous avez Hertz et Avis, c'est les deux grands loueurs de flotte, et Avis, c'était traditionnellement le numéro 2, Hertz le numéro 1. Et donc là, la campagne si célèbre d'Avis, c'était de dire « on est les numéros 2, mais nous, on essaye plus dur ». C'est une façon assez astucieuse de dire « ok, on a peut-être moins de succès, mais c'est parce qu'on a moins de succès qu'on essaye de faire mieux les choses. Nous, on ne se repose pas sur nos lauriers, etc. Donc, prenez vos voitures de location chez nous. » Donc, quand vous essaierez de proposer votre service sur LinkedIn, vous direz « je suis débutant, mais je peux vous aider à atteindre tel résultat ».
Quand vous voulez vendre votre formation sur le marathon sur votre chaîne YouTube, eh bien vous direz simplement, ok, il y aura un plan d'entraînement très dur, mais je vous promets que vous finirez votre marathon d'ici la fin de l'année. Amenez du négatif et amplifiez-le par du positif. Non seulement cela amène beaucoup de sincérité dans le discours parce que vous ne cachez pas la difficulté et les gens ils en ont ras-le-bol des vendeurs de rêves, donc ça c'est bon pour vous. Mais en plus de ça, vous marquez l'esprit en mettant la phrase positive, le résultat, à la fin. Et c'est ça dont on se souvient. Donc n'oubliez pas, pour séduire quelqu'un, on ne dit pas « tu seras heureuse mais j'ai mes défauts », mais on dit plutôt « j'ai mes défauts mais tu seras heureuse ». Car après tout, des défauts, tout le monde en a finalement. Donc la recette finale, elle est simple. Du long contenu fleuve, quel que soit le média que vous choisissez, blogging, YouTube, LinkedIn, Facebook, peu importe, je m'en fous, mais faites du long avec de l'empathie, de l'informatif et des exemples. Vous pouvez même vous faire votre petite checklist sur un bout de papier et cocher les cases quand vous avez rajouté ces ingrédients dans vos contenus. Et puis ensuite, présentez vos offres sans cacher les difficultés, mais en mettant en avant les résultats. Donc vous mettez ça dans la marmite, vous rajoutez une bonne dose de ténacité. La ténacité, elle va vous permettre aussi d'apprendre en chemin, parce que quand on lâche pas l'affaire malgré les difficultés, c'est là qu'on s'améliore. Et c'est là que, simplement avec le pragmatisme, on arrive à identifier ce qui a donné les résultats, donc on insiste là-dessus et on évite ce qui n'a pas marché, tout simplement. Et vous verrez que la confiance qu'on va vous accorder va grandir, même si c'est par écran interposé. Et vous verrez que vos ventes vont suivre. D'ailleurs, j'ai préparé un petit PDF qui se trouve juste en dessous, qui est librement téléchargeable et qui vous donne plein d'exemples d'offres de ce genre qui utilisent la technique de l'amplification. Ça pourra vous donner des idées dans votre thématique, c'est là juste en dessous. Et vous pouvez aussi rejoindre ma newsletter, vous recevrez votre guide sur les titres, ce qui est super important quand on est infopreneur, et votre formation sur le copywriting, ce qui vous servira aussi pour écrire de meilleures offres. À bientôt.